Un petit problème. Donc, alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est central. Alors, vous savez que vous avez un examen dans 5 chiours, ça dans un peu plus d'un mois. On avait fini avec le cœur. On avait fini avec le cœur. On avait fini. Mais alors, ce que je ferai dans 10 jours, on fera comme ça les examens. On fera 3 examens, mais cool, puisque vous aurez l'examen à la maison, vous pouvez avoir un livre ouvert. Parce que je veux que vous révisiez, je m'en fiche de... Donc pendant une semaine, vous avez l'examen, vous aurez 10 questions sur Mélicha, 10 questions sur Bassar Bechalan, et 10 questions sur Taout. Faut rédiger ou... À rédiger. Des... Rédiger une petite page chaque fois. Et on regardera après, je vous noterai pour le Mélicha, et à la fin de tout, on fera aussi ça par des rabbinim, Rav Deri, Gaon de Beersheba, Rav Boshtaim, des rabbinim. Bon, on y va. Quelle importance pour un rave de connaître les déotes des Rishonim qui ne sont pas arrivés jusqu'à la halakha? Très important. Parce qu'il y a des moments où c'est pas clair en Shulchan Aruch, et il y a des moments où il y a des situations qui ne sont pas adéquates à ce que dit Shulchan Aruch. Et donc il faut connaître le makor, le ta'alir de la halakha, pour pouvoir... C'est la différence entre quelqu'un qui est rave et pas rave, quelqu'un qui est capable de donner un psak qui n'a pas écrit en Shulchan Aruch. Donner un psak écrit en Shulchan Aruch, vous avez un computer, aujourd'hui vous avez un computer dans la main, tout Shulchan Aruch dans la main, toc toc toc, vous notez, vous avez la réponse. Pas dans les draps pour ça. Pour être rave, c'est que vous êtes capable de remonter, de comprendre le problème, vous dites par rapport à ça, dans ce cas-là, on peut permettre. Dans ce cas-là, on peut pas permettre. Vous avez pas un cas très très fort aujourd'hui, c'est les tolaïm dans les poissons. Si on n'a que le Shulchan Aruch, on peut pas raisonner. Il faut comprendre, il faut connaître toutes les données du problème, qu'il y a un certain chef, les tolaïm sont moutards. Vous savez que vous avez le droit de manger des crevettes. On peut faire un restaurant les mahadrines avec des crevettes et des vers de terre et des escargots. Sans problème. Parce que le chef c'est interdit que quand il a commencé à bouger, comment il a commencé à sortir en dehors de sa période de naissance et qu'il a choretz à l'arrêt. Tant qu'il n'est pas charatz à l'arrêt, c'est moutard. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Il faudrait mettre des caméras dans un aquarium et vérifier les crevettes qui n'ont jamais marché. Elles sont moutard. Bon, je rigole. On a eu des mauvaises idées sur Internet au genre. Restaurant de crustacés. Bon, alors, il y a un problème. Comment est-ce qu'on cachérise le foie? Alors, la Gemara amène d'abord il y a 2 Gemarotes qu'on va lire. La première, Amrale Yalta le Rav Nachman. Yalta, c'est une femme de très forte personnalité. Une fois, elle a cassé 200 tonneaux de vin ou 400 tonneaux de vin parce qu'elle n'a pas reçu le Kos Bracha. Donc, une femme très très forte. C'était la femme du Nassi. Et Rav Nachman avait beaucoup à faire avec elle. C'était la fille du Nassi. Et la femme de Rav Nachman. Et donc, elle a dit, je veux manger pas cachère. Je veux goûter tous les goûts. Tu m'as dit, dans Andrash, tu as dit que Dieu a créé à l'équivalent de cachère dans tous les goûts. Alors, il m'a dit, si tu veux manger du cochon, il y a le cerveau d'un poisson chibouté qui a le goût du... Si tu veux, quelqu'un il veut une goya, il peut prendre la chatiafetora. Si quelqu'un il veut manger du bassar bechalab, le crâne. Le crâne. Le Aliadas, le nouveau qui vient de sortir, il est marqué là-bas dans le Zohar, il est marqué autre chose, il est marqué... il dit, mais alors, bassar bechalab, comment je peux manger? C'est écrit crâne. Il me dit, itarti lachem bassar vagim bechalab. Ah, ok, c'est moins fort que crâne, parce que crâne c'est de la vraie viande. Crâne avec du lait. La mamelle, vous pouvez la cuire. Et je veux manger du sang, il a dit, mange le kavet. Donc on voit que le kavet c'est du sang. Déjà, pour la digression, là on passe de la Haggadah à la halakha, quand il lui a dit de kavet c'est du sang, c'est une sorte de sang. Et c'est permis. Alors, Amarle, on prend la deuxième gamme. Amarle Abaye Rav Safra. Abaye a dit Rav Safra. Qui salik le atam bayemineo. Quand tu monteras là-bas, en Israël, demande Kveda Mahatun Be. Comment est-ce qu'on fait avec le kaved? Qui salik ishkel et Rav Zrike. Avant d'arriver en Eretz Israël, il a rencontré Rav Zrike. Amarle Ana, Shalkel Rav Hami Ve'achil. Moi, je faisais cuire du kaved à Rav Hami et le manger, aucun problème. Quand il est revenu, Katal Gabé Amarle, il a répondu, les misar nafshe lo kamibayele, que on peut, quand on cuit tout seul un kaved, c'est moutard, je le savais ça. Kikimibayele les maser chavarte. Mon problème, c'est quand on le cuit avec un autre, avec d'autres viandes. Est-ce que le sang qui sort du kaved va interdire l'autre viande? Alors, on a dit, machna, les misar nafshe de l'eau, mibayelecha detnan, enane seret. אז למיסר חברת הנמי לא תיבא אליך דתנן, הכבד אוסרת, ואין הנאסרת, il y a une Mishnah מפורשת, qui dit que le kaved il n'est pas néessar, on va voir pourquoi, mais qu'il est osser le reste. Il dit là, peut-être qu'on parle d'un kaved qui est taref, mipnei shehu polet ve'eno boler, le kaved est polet et non boler, on verra ça. Amarle dit ma atam kvedani isure, peut-être que là-bas on parle d'un kaved de assour, de issour, mishum shamnunit, est ce qu'on avait vu la semaine dernière, qu'il y a des choses plus fines, le sang est gras, il ne rentre pas, mais la shamnunit, le tzir, il va rentrer, mishum dabamai. Donc la Gemara, elle essaie toujours. Il y a une Mishnah qui dit que Kaved Osser.
mais il répond que peut-être celui qui est osé, c'est un kaved de taref. Ah. Pas un kaved, c'est pas le sang qui est osé, c'est le taref. C'est la déchia de la Gemara, la preuve. Ce que vous avez voulu amener, c'est ce qu'a essayé d'amener comme preuve la Gemara. Ouais. La Gemara, elle doche en disant non, c'est peut-être un kaved de Issou. Dites. Maintenant, la Gemara, elle dit, prenez le Tosfot en bas. Le Tosfot en bas est très important. On va le lire tranquillement parce que c'est presque tout le chiot, c'est ce Tosfot. Amar Rabbeinu Tam. Des Kulo Arsh Maïse, toute cette. C'est pas mon cas. C'est pas- Ah bon, on n'a pas le même texte. C'est là. Amar Rabbeinu Tam. Des Kulo Arsh Maïse, Are Bekaved Shelo Nimlach. Il dit que toute la Suga de la Gemara parle d'un kaved qui n'a pas été salé. Dehi Beta Melicha, parce que si on part après Melicha, Besheya Bemela Pshita de Share le Vashla, Beade Bassa. Le Rabbeinu Tam pense que le kaved après le salage est pas moins qu'une autre viande. On peut cachériser en le salant. Pour le Rabbeinu Tam, vous pouvez cachériser un kaved en le salant. Alors quel est le problème de la Gemara? Qu'est-ce que la Gemara se demande? J'allais des milichayot, c'est quoi la dame? Comme ça pense le Rabbeinu Tam. Chez Kano Agima Olam, les Bachelach Etzlia. Comme on voit. Si on dit que le kavet c'est lui-même du dame, alors qu'on peut faire sortir le dame avec ici. C'est quoi non. Bonne question. Bonne Attends, question. on va Et le- expliquer ce que vous voulez dire. Le kaved, c'est lui-même du dame. On va voir, ça c'est Rabbeinu Tam qui pense comme ça. On va voir. Gardez votre question, vous demandez si vous l'avez dans 10 minutes, vous avez raison. Veu adin de share achem melicha. Et lui il dit de la même façon que le monde, c'est déjà une petite couchée à son Rabbeinu Tam. Parce qu'il voit bien qu'il dit que le monde, à l'époque, ne cuisait le foie qu'après le tzli, qu'après la grillade. Quoi? C'était le mien qui te dit Noagim haolam le vachelach etzlia, comme on fait aujourd'hui. Mais lui il dit Veu adin share achem melicha. Mais Rabbeinu Tam il dit c'est une ignorance populace. C'est la population qui se trompe. En vérité, on pourrait aussi cuire après une melicha. Des choux melicha, pirouche, ok, on passe tout ça. Donc, continuons. Et bien, aval, reprenez la suite, on passe tout ça. Véniré, regardez, véniré. Vous l'avez véniré des midoraïta, ça c'est la shita de Rabbeinu Tam. Mais du paragraphe. Famille. Vous l'avez véniré. Des midoraïta, pshitale, des dames à kaved muta. Pour Rabbeinu Tam, le sang qui sort du kaved est un sang qui est moutard de la Torah. Le sang du kaved est moutard. C'est votre question déjà à moitié répondue. Comme le sang, le kaved c'est du sang. Donc tout ce qui sort de lui, c'est du sang qui est moutard. C'est un sang que la Torah a permis. Comme Rav Nachman a répondu à Yalta. Il n'y a pas besoin de saler alors. Il n'y aurait même pas besoin de saler. Tout est permis. Alors pourquoi, quelle est la question d'après Raoutan? Quelle est la réponse d'après Rabbeinu Tam? Quelle est la question? Mais Rafal Piche Piresh, même s'il est, comme vous dites vous, même s'il est Piresh, il est Mouta, Michoum des coulots d'amou. Il est coulots d'âme, alors et la Torah l'a permis ce dame, que dit Piresh. Il a caché les dame Shrita. Il amène une autre preuve, Rabbeinu Tam, c'est dans Kritout, on énumère tous les sangs. C'est ça la preuve. Ouais, on va voir, non, d'abord il amène un Sfara, il est coulots d'âme. Non, c'est aucune soirée. Alors, coulots d'âme, assaut. Non, coulots d'âme, la Torah le permet, le Kaved. Non, c'est censé que le Kaved est Mouta. Non, qu'on l'a pas amené dans la Réchima du sang qui est interdit. Pas que le sang, que le Kaved est permis. C'est ça la il n'y a que le Non, kaved est permis. non. Enfin bon, on continue. Il y a d'autres, il y a un passou qui dit, mais fourrage que le Kohen, il peut manger du Kaved. Donc c'est des psukim. Adam a Kaved ektané dam atrol vedam achalav, alev, slecha, vedam aklayot, vedam avarim, areelu, belotase. Et là, alors quelle est la question? Si le dam du Kaved est mouta, quelle est la question? Et là, miderabanan mi bayele, ואפילו נאסור מדי רבנן, דם היוצא ממנו על ידי מליחה, לפי שהוא בהן, גזירה עטו דם. כי יחיד גרזיין בדם, מהלכי שתיים דאמרינן, שבין השני מוצאת של הכיכר גוררו. Il dit, quel est le problème? Le sang qui sort est un sang moutarde. Mais les rabbins, ils ont dit que si tu commences à permettre à cuire sans saler le kaved, ça va arriver aux autres viandes aussi. Donc c'est une xéra à tout. Mais la xéra, elle ne va être que quand tu le cuis avec d'autres viandes. Quand tu le cuis seul, tu n'as pas besoin d'après Rabbeinu Tam. Il dit que Midi Rabbanan, ils ont eu peur que si tu permets, tu dis aux gens, le kaved, vous n'avez pas besoin de le saler. La vieille grand-mère va écouter ça, va dire, le rabbin, il m'a dit, le kaved n'a pas besoin de le saler. C'est vrai, c'est pareil pour la viande. Les deux, c'est de la viande, qu'est-ce que vous m'embêtez? Non, mais il dit. Donc on a dit, il faut la saler. Non, mais il dit que les gozers parce que. qu'il est veille. Non, Parce sur qu'on le voit. sang qui sort de la mélicha après. Pas de la mélicha. Après la mélicha, si. Non. Pas du tout, avant la mélicha. Non, il dit. Elle a mis des rabbins, il va y aller. ואפילו נאסור, אלא מדרבנן בא אליהם, ואפילו נאסור מדרבנן, היוצא ממנו על ידי מליחה, לפי שהוא בהן. גזירה עטו שאר דם. Non, mais il veut dire, même si le sang qui sort,
ils ont interdit le sang qui sort à l'idée milicha. D'accord? Parce qu'il est béin. D'accord? Le sang qu'on voit béin, comme le sang de Malach Eshtaim. Le sang de Malach Eshtaim, c'est que l'homme. Le sang, c'est que quand vous avez du sang qui tombe, vous avez le droit de motzetz dans vos lèvres. Mais si ça tombe sur un kika ou sur une pomme, vous n'avez pas le droit de manger la pomme avec votre sang. Il faut couper le sang. Mais si c'est là, on a le droit c'est le contraire du lait. Le lait d'une femme, c'est le contraire. Le lait d'une femme, si elle est dans un lait, vous avez le droit de boire, dans un verre. Mais vous n'avez pas le droit de boire directement, bon, personne va faire ça, mais dans un enfant qui a grandi de sa mère, enfin j'en sais rien. Mais en tous les cas, bon, si vous comprenez, le Rabbi Natan, il ne pense qu'avant la Melicha, tout le bail est avant la Melicha. Après la Melicha, c'est vrai qu'il n'y a plus de sang, non. Il a déjà dit avant que tout le sang est sorti. C'est le sang qui sort de la Melicha qui est interdit des Rabbanan. Mais une fois que vous avez fait Melicha, il n'y a pas de problème, tout le sang est sorti. D'accord? Oh, donc c'est ça l'affaire. Alors, il ressort là 3 principes très importants pour Rabbi Natan. Que la Gemara parle avant ou après la Melicha. Pour Rabbi Natan. Le baillet de la Gemara, comment est-ce qu'on s'en sort avec le Kaved? C'est avant Melicha ou après Melicha? Avant Melicha. Après Melicha, il n'y a pas de problème, c'est Vadak, tout le sang est sorti. Premier point. Deuxième point, donc ça veut dire qu'il y a dans le Melach autant de Kohar que dans le Tzli. C'est pareil pour lui. D'accord? Et que le Dam à Kaved, il est Moutar, dans la Torah, que le Gan à Kaved n'est jamais assommé dans Raïta, il est assommé comme des Rabbanan. D'accord? Et que le baillet, c'était simplement, quand c'est Be'ein, c'est Vadaï Assor, il n'y a pas de Sofek. Mais quand tu le cuis avec d'autres viandes, qu'on ne le voit pas vraiment, on ne voit pas le sang Be'ein, est-ce qu'on a fait une zéra à tout Sharei Bassar? Be'ein, c'est visible. Be'ein, comment on dirait visible? Apparent. Distinguable, très bien. Apparent, je préfère. D'accord. Maintenant, il y a un sphara, le Rabbi Natan soutient sa position à partir de 2 éléments. Un sphara. Comme le kaved est cool aux dames, il n'y a aucune raison pour laquelle, et que c'est permis. Pourquoi est-ce que, une fois que ça passe du dur à un liquide, ça va se transformer en son d'oraïta? C'est un Rabbi Natan, il accepte en sphara. Il dit, puisque le kaved est tout du sang et que la Torah a permis ce sang, c'est pas parce que dans ce sang on va passer de l'état solide à l'état liquide qu'il va pitam devenir un isson d'oraïta. Ça, c'est le sphara de Rabbi Natan. On voit qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. Et deuxième élément, qui est un rayatique, on n'a pas amené dans la liste qui est amenée dans Kritut, on amène la liste de tous les sangs qui sont issous, on n'amène pas le Dam Kaved. Donc tu vois que le Dam Kaved n'est pas soumis à Torah. Donc un sphara et une preuve. Une position, une sphara et une preuve. On c'est clair? Ça c'est Rabbi Natan. Une question? Ah, j'arrive pas. Pour moi, la svara, c'est la. Bon, vous voulez dire que ça. Bon. Parce que la preuve qu'on amène, c'est pas que le Kaved. Pourquoi? Il dit. D'accord, mais qu'il pirachi, ça ne veut pas dire que c'est le. C'est pas de là. Ah, mais quel rapport avec Koulodam? Ou Koulodam. Koulodam, c'est Moutar. La reine Koulodam Moutar. D'accord, on est d'accord. Mais Koulodam, c'est un sphara. Non, c'est Ketouv Agmara, c'est besoin. Non, mais on sait que le Kaved est Moutar. C'est pas de trop qu'on sait que le Kaved est Moutar. Il y a des milliers de preuves que le Kaved est Moutar. Je vous emmène 10 Mishnayot, le Kaved est Moutar. C'est une Xerat Akatou. Bon, c'est vrai. Ah ben, le Tosfot, maintenant, il dit Ve'od yeshloma, b'inyan acher. Vous avez le Tosfot, la continuation du Tosfot? Il dit Lo milcha pshita de asur, le contraire. Tosfot, il pense exactement le contraire. Que si tu n'as pas fait melicha pshita de asur, ועל ידי מליחה הוא דמיביילה כיוון שיש בכבד רוב דם שמה אינו יוצא כולו על ידי מליחה או שמה יוצא. Donc il te dit, le Rabbi Tosfot, lui, il pense que la Sougia parle exactement le contraire de Tosfot. Après Melicha. Avant Melicha, c'est pas d'accès à sourd. On parle après Melicha. Que le tam, il est à sourd, Torah, Midoraïta. Quel est le Sofek de la Gemara? Est-ce qu'on peut enlever tout le sang du Kaved? Il y a tellement de sang dans le Kaved que peut-être tu ne peux pas l'enlever. C'est clair ou pas? C'est clair? Le Tosfot, il dit la question n'est pas comme que le sang. D'abord, le sang, il est Midoraïta, comme le Ran. Il est Midoraïta. Alors, quelle est la question de la Gemara? C'est quand tu as fait Melicha, est-ce que c'est sorti d'affaire ou pas? Ou est-ce qu'il faut après Melicha, il faut Tzli Dafka? Pourquoi la Gemara a fait la distinction entre le Kaved tout seul et le Kaved mélangé avec d'autres viandes? Oh, ça va pas. Oh.
Parce qu'il y a un autre principe qu'on n'a pas encore étudié, qu'on a étudié déjà. Rappelez qu'on a Haïdé des Tarik de Lobala. Quelqu'un peut me répéter quel est le principe de Haïdé Tarik, Haïdé des Moi, je l'expulse le sang. Pourquoi quand je jette une viande dans l'eau bouillante, je ne dis pas le même principe? Ça, attends, non, c'est pas Ah, parce que ça fige. Non, même sans figer. Pourquoi est-ce que je dis ça que par rapport à Mélicha? Pourquoi si je jette une viande non salée dans un casserole où il n'y a pas 60 fois d'eau? Parce que la cuisson, elle fait que tout se mélange. Non, ça veut dire qu'on ne va pas dire qu'elle expulse tellement de sang la viande, qu'elle va faire un mur, une muraille, qu'elle va se protéger de récupérer l'eau que le sang qui est expulsé interdit. Eh bien oui, l'absorber, d'accord? On ne dit Haïdé de Tarik Livlod Lobala que dans Mélicha, mais pas dans Bichou. C'est clair? Dans la viande. Pourquoi Bichou, dans ça Bichou, expulse non rien, c'est le sel qui fait qu'elle expulse la viande. Ou l'eau chaude. Non, le Bichou aussi expulse. Ouais. Pourquoi est-ce que si vous jetez Pourquoi est-ce que quand vous jetez une viande dans une eau bouillante, elle est interdite de manger la viande? Pourquoi? Si vous n'avez pas salé avant. Quel problème? Parce qu'elle a expulsé du sang, qui est devenu une lave de raïta, qui est rentrée avec les folies bichou. Sinon, tout serait permis. Moi, on ne dit pas Haïdé des Tarik parce que c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Par contre, grand ridouche, dans Kaven, on dit Haïdé des Tarik même en pour Bichou. Parce que expulse tellement ça. Essayez, prenez un Kaven, mettez-le dans l'eau, vous allez voir, ça expulse tellement de sang que ça fait une muraille même par rapport au bichou. D'accord? C'est Ça, un ça. C'est une mission. Simplement, le Rambam n'est pas d'accord, il est marqué dans la Gemara, et on va essayer d'étudier ça. Alors, il y a deux autres chitas. Chita Duran, qui est une chita extrémiste, qui dit la question, c'est Vada que le son est d'Oraïta. Ils sont d'Oraïta. Simplement, le problème est de savoir, est-ce que... Non, cela ne pas tout, pas à four. Il dit, c'est sûr que le sel, le Ran, il dit, c'est sûr que le sel ne peut pas expulser la viande. C'est pchita. Le sang, pardon. Il y a tellement de sang, il y a toujours du sang, donc tu n'en sortiras jamais. La question de la Gemara, c'était la question, la marloquette du Rabbeinu Tam et de Tosfot. Est-ce que le sang est sur d'Oraïta, ou est-ce qu'il est moutar des Rabbanan? Mikatse les katse le Ran. Lui, il dit, la question, alachik kabel agma, c'est de savoir, est-ce que le sang est assouré? S'il est assouré, c'est Vada qu'il est assouré d'Oraïta. Ou est-ce qu'il est mouta? Et s'il est mouta, les moutas, ils n'ont pas fait de zéra. Mais qu'il n'y avait pas de question technique. Est-ce qu'on peut expulser tout le sang à l'idée du sel? C'est pchita qu'on ne peut pas. La seule question, c'est de savoir est-ce que ce sang est mouta les gabrés ou assour les gabrés. C'est la troisième pchita du Ran. C'est clair? Vous avez un visage qui me fait passer comme message que c'est pas clair. Je sais pourquoi Tosfot, il a pas dit ça. Parce que Tosfot, lui, il pense que le baillé, il n'y a pas de baillé si c'est d'Oraïta de Ravanan. C'est pchita que c'est mis d'Oraïta. Lui, son baillé, c'est est-ce que techniquement on peut expulser tout le sang ou pas? C'est un sang fait d'Oraïta, donc il va être marqué. C'est Tosfot. Il y a une quatrième pchita qui est le Rajba, qui lui dit la seule question c'est de savoir est-ce qu'il y a besoin de faire kriya ou pas en dehors de Mélicha. C'est ça la question de moi. C'est pas du tout le Pshat. Ça pas le Pshat, c'est caché de ça, parce qu'il n'y a pas du tout, on n'a personne à parler de kriya à la Gemara. Bon. Donc, 4 chitotes. C'est clair les 4 chitotes? C'est clair les 4 chitotes ou pas? On reprend. Chita Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'il dit? Que la Sougia parle. T'en as laissé les gens Du cavet qui n'a pas été salé. S'il a été salé, Il n'y a pas de... c'est comme n'importe quelle viande, c'est moutarde, tu prends pas ce que tu veux. On parle donc, qu'il n'a pas été salé, Rabbeinu Tam, qu'il n'a pas été salé. Quelle est la situation avec la Gemara? Ça fait de la Gemara. Est-ce que c'est des Oraïta ou... Non. Pour Rabbeinu Tam, c'est Vadaï, mais des Rabbanan. D'accord. Donc, quelle est la situation avec la Gemara? Est-ce qu'on est causé ou pas? Est-ce qu'il y a une xéra? C'est sûr que le sang qui sort, Be'ein, qui est évident, apparent, c'est sûr qu'il est interdit. À cause de Maritaï. Mais est-ce que quand tu le cuis avec d'autres viandes qu'on ne voit rien, est-ce qu'ils ont fait une xéra à tout charré pas ça? Ça, c'est Rabbeinu On a Tam. peur que les gens ils étendent ça à toutes les autres viandes. Il a fait quelle est la chita de Tosfot? Je te souhaite Vadaï avant Sasso. La Gemara ne parle pas d'avant. On parle après Mélicha. Est-ce que la Mélicha, elle expulse tout le sang? Exactement, mais on parle d'un sang, est-ce que le sang est Toraïta ou des Ramadan? Il ne dit pas vraiment, mais ça a l'air qu'il pense que c'est Doraïta. C'est un mission Doraïta. Il n'est pas d'accord avec Ramadan que c'est des Ramadan. D'accord? La Chita Duran. Vous l'avez la Chita Duran? Allez-y. Le Ran dit que c'est le spectacle de Manas, est-ce que c'est moutard ou assour? Est-ce que ce sang-là il est complètement moutard ou complètement assour? Médiou. Sans distinction de Xéra ou pas?
Il n'y a pas de zéra, il n'y a pas non plus de problème technique comme Tosfot, est-ce qu'on peut expulser le sang? C'est sûr qu'on ne peut pas l'expulser. C'est sûr qu'on ne peut pas l'expulser pour l'oral. La seule question, c'est de savoir est-ce que ce qu'on ne peut pas expulser est un éther ou un issur gamour d'araïta. C'est les quatre, c'est comme Chita. Chita de Rajba, vous l'avez? Chita de Rajba, vous l'avez? Chita de Rajba, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il faut faire kriya après ou pas? C'est tout. Ouais. Non, après le salage, non? Après le salage. Est-ce qu'en plus, c'est Vada qu'il faut Melicha? C'est Vada qu'il faut Melicha. Après le salage, tu peux faire quoi? Non, avant, il a raison. Avant la Melicha, tu dois faire aussi la Melicha. Il faut les deux. Est-ce qu'on a besoin d'une kriya en plus de la Melicha? Très bien. Bon, ça on va passer quelque chose de Rachid, c'est un pile-poule, c'est pas un Rachid. Alors, avant ça. Quel est le sfar de la marloquette? Vous avez parlé. Alors, il y a une très très belle marloquette. Pourquoi est-ce que le kaved il est moutard, Bechal? Pourquoi est-ce qu'il est moutard? On a dit que c'était Xerat HaKatov, non? Bon, pas sûr. Alors, le Levouche, dans la Terre de Zahav, le Levouche, lui, il apporte un sfara. Il dit qu'on apporte un passou qui est écrit Lo tochlu ala haaretz, tashpichenu kamaim. Il y a écrit que vous ne le mangerez pas sur la terre. Oh, tishpichenu kamaim. Donc ça veut dire quoi ça? Qu'il dit que tant que le Levouche a compris que pourquoi est-ce que le kaved est moutard? Parce qu'il n'est pas kamaim. Le sang qui se présente comme quelque chose de carouche, de solide, est moutard. La Torah a dit que le sang qui est interdit, c'est un sang nosli. Mais tout le monde est d'accord que le sang qui est à l'intérieur du kaved, il est nosé. Il est figé. Il est atsour. Il est atsour. Maintenant, quand il va devenir dehors, d'après lui, qu'est-ce qui va se passer? Il est atsour. Il est atsour de la Torah. Quand il va faire quoi? Quand il devient liquide, il devient sortant. C'est un chidouche que le sang, une fois qu'il est figé, qu'il est solide, il est moutard de la Torah. Mais une fois qu'il devient lui-même ou qu'il expulse du sang nosli, liquide, il ne sera pas pire que, il sera pas mieux qu'un autre sang, ce sera un issur de Raïta. C'est comme ça que pense le Ran. C'est comme ça que pense Tosfot. Il y a le Aruch HaShulchan, il apprend un autre passage. Sans coagulé, on aurait le droit de manger selon sa chita? Non, parce qu'il est déjà devenu du sang. Une chose qui est devenue assour, il ne redevient pas moutard. Qu'une chose qui est devenue assour, il ne redevient pas moutard. Alors le sang, il était les khatri là. Un kaved, Non, le kaved, il a jamais. un kaved frappe, on peut prendre une rivière et manger théoriquement le sang carouche comme ça sans melicha, sans rien. Ça rien, monsieur, pour avoir du talon. Ok. Maintenant- N'importe quel jour, on peut la manger crue. Cru, oui, en plus, dans n'importe quel moment, on peut la manger cru. Parce que c'est pas parouche, il n'a pas été poresh. Mais le Aruch HaShulchan, lui, il amène un autre pasuk. Ze yelecha mikodesh hakodashim, mina esh, kol korbanam lechol minchatam, lechol chatotam, ou lechol hashamam, asher yashivu lu kodesh kodashim, l'orel velevanecha. Et là-bas, on amène que, qu'est-ce qu'il peut manger? Ok? Voilà, lui il peut manger. Des chalavim, il faut les maktir. Ou basaram yelecha, kechaze atnufa, keshok ayamim. Où est-ce que c'est caté? Ou keshok ayamim, lecha iye, are akaved ou bechlal basar. Comme on dans les narim. Voilà. En d'autres termes, lui, le Aruch HaShulchan, il dit, du fait qu'on a permis aux Kohanim, avec un pasouk, de manger le kaved, ça veut dire que la Torah a permis le kaved. Mais ça aucun, alors dans ce cas-là, ça n'a plus aucun rapport avec sa posture solide ou liquide. C'est exact, que le kaved est moutard. Non, Donc, le kaved, j'ai pas compris. hein? Le Aruch HaShulchan, il le dit, il apprend du fait que... Où est-ce qu'il y a écrit kaved? Vous avez raison. Dans la ligne qui n'est pas ponctuée. Vous connaissez le pasouk par cœur? Vous avez un chumash ici? Bon, on n'a pas le temps de regarder ça. Où est-ce qu'il est ce chumash? Bamidbar Yutret. Ach, bechor shor, ou bechor kesef, ou bechor aïs. Il explique donc là, c'est la svara de Rabbeinu. תזרוק המזבח ואת חלבם תתיר. Le Shulchan, il explique Rabbeinu. Il a pris la Notam, exactement. Comment quoi, le Shulchan, il posait que la halakha? Comment? Il posait ça à la halakha? Tout ce qui est Non, il explique. tout ce qui est en dehors des chalavim. Ah oui, il se passait comme Rabbi Notam, que c'était Rabbanan. On est obligé de le faire, mais comme il est Rabbanan. Tout ce qui est en dehors du chalav. On n'a pas le temps de ça. On regardera dans le fromage que la Torah permet le kaven méfourage, donc c'est permis. Au Kohanim? Mais au même à nous. Non, il dit Kyoter et Takaved. Il faut le faire brûler sur le misbéach, machin que tout le reste, on peut le manger. Exactement, peut-être c'est ça le drage, j'en sais rien. Donc on va dire que quoi? On va dire que le Rabbeinu Tam à leur nez, que le éther du kaved, il est comme Amen Aruch HaShulchan.
le fait que la Torah a permis, et que les Tosot et le Ran, Ils sont comme le. ils ont leur nez comme le idiot qui est à Levouche, Nishpar Kamay. C'est quoi le lévouche? Sur la terre de Mordechai. Je sais pas, Terre Zahav. Il a écrit que des livres autour de Purim. Enfin, je veux dire, avec des noms de grands livres de Halakha à le Levouche. Le Levouche Mordechai, il s'appelait Mordechai. Rabbi Mordechai. Alors, comment était posé que les poskim, le prix Megadim, dit que la plupart des poskim pensent que le Kaved est des Rabanan, et il y a une certaine poskim qui pense que c'est d'Oraïta. Maintenant, il y a un autre problème aussi, il y a une autre marquette qui rajoute sur marquette, c'est le sang qui est dans les samponotes. Il y a les samponotes, c'est les tuyaux. Est-ce que le sang qui est dans l'intérieur des tuyaux, lui, est aussi des Rabanan d'après Rabbi Tam, ou lui, il est de Midoraïta? C'est une masse de marquette chez les Acharonim. Quel est le pshat là-bas? Maintenant, vous avez posé une question tout à l'heure. Le Kaved lui-même. Tout ça, c'est. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit pour le foie gras? C'est le grand problème du foie gras. Bon, non, pas le foie gras, le problème de gavage, mais imaginez même quelqu'un qui voudrait faire cuire un foie, sans le faire gras. D'après la Gemara, c'est écrit Méfourage. Et vous avez vu la réponse qu'il a dit. Il a dit, pour le manger lui-même, je sais qu'il l'absorbe bien. On pourrait donc cuire un Kaved sans le faire griller, du moment qu'on ne le fait pas cuire avec d'autres viandes. À première vue. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Là, il lui dit de manger lui-même, il n'y a pas de problème. Et Rachid dit des pshita, des kilométres ou d'où flotte, l'eau voilà. Ah, c'est ça. Donc, toute la difficulté, c'est même pour ceux qui pensent que le dam est d'oraïta d'ailleurs. Toute la difficulté, c'est que le dam est d'oraïta, d'accord, pour les autres viandes, mais si tu veux le cuiser tout seul, on a dit que l'expulsion du foie est tellement puissante qu'il n'y a rien qui rentre. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire cuire un kaved? On aurait, alors le smak, lui, il y a plusieurs chitotes. Il y a le smak qui dit que il y a une autre gemara qui dit que à partir d'un certain niveau de cuisson qui s'appelle shluka, le foie n'expulse plus autant. Vous comprenez bien que c'est pas indéfini cette réserve de sang. Donc au bout d'un moment, il se calme. Et donc, là, il devient vulnérable, il l'intègre. Et donc, il devient un sourd. Et le smak, il dit, on n'est plus baki, nous. On ne sait plus qu'est-ce que c'est shtuka ou pas shtuka. Vous voyez, quand vous dites pourquoi il faut être les rishonim, parce que si vous allez voir quelqu'un qui s'est trompé, qui a cuit le sang, mais que ça a duré 30 secondes, ou une minute. Là, c'est sûr que ça s'appelle, même si on n'est pas baki, on va dire qu'au bout de 30 secondes, il n'y a pas eu de shtuka. Donc, vous avez, si vous avez cette déroupée, là, vous avez une façon de me rendre matière. Que personne ne va interdire, ça va interdire ça. Il n'y a pas eu de définition comme on sait que les matzot, c'est 18 minutes. Non, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu. Ou bien qu'il faut 18 minutes pour saler la viande minimum, ou une heure la minimum. Il n'y a pas eu pour Shouka. Et comme ça, il possède le tour est de Bidi et Ben Mouta. Un Kaved qui a été cuit tout seul, Bidi et Ben Mouta. Il y en a qui disent que c'est Mouta, même les Khatrila. Et il y en a qui disent que c'est Mouta, comme le Rambam, à Filou Bidi et Ben. Vous regarderez la liste, tout mais je vous dis les chitotes. Hein? Même après le salage, les chitotes, les marquettes, elles sont les cassés. Il y en a qui disent, même sans l'avoir salé, si tu le cuis tout seul, il est Mouta Bidi et Ben. Pourquoi il serait un sourd? À cause du Rashash Shuka. Ou à cause aussi du Rambam qui lui considère qu'il y a une chita dans Rabbi Yochanan ben Broka, dans la Gemara, qui lui pense que le kaved est comme les autres viandes, qu'il absorbe tout de suite le sang. Et Rambam, il dit la halakha, elle est comme cette vue-là. Donc on a quand même un Rambam qui lui considère que c'est problématique. Bon. Et, d'accord. Donc, en gros, on va voir comment exposer que le Mechaber et le Rama. Prenez le Mechaber et le Rama. Moi, je ne sais pas quelle page c'est chez vous. Vous l'avez le Mechaber et le Rama plus bas, plus loin. Au moins page 7. Un crabe. Allez-y, lisez le Mechaber, on vous écoute. הכבד יש בו ריבוי דם, לפיכך לכתחילה אין לו תקנה לבשלו על ידי מניחה, אלא קורעו, שתי וערב ומניח חיתוכו למטה וצולהו, שהיא ראוי לאכילה, ואחר כך יכול לבשלו. D'après vous, comme qui a été posé le Mechaber? Rappelez-nous quand, Tosfot, Ran, qui? Vous dites le Ran? Qu'est-ce que vous dites, vous? רשב"א? Le Rajva. Pourquoi il a refait le Chitouch Shtiva Erev? Il l'a créé. Quand le Rajva, c'est lui qui est Mechadesh, l'Inyan de Kriya. On l'avait pas vu dans le cœur déjà? Dans le lèvre? Ah non, c'est Torah Tabaï. On l'aime aussi, mais on ne l'avait pas vu dans le Kamen. Hein? Comment? Non, les Sorétas, c'est pas le Rajbah. Donc vous dites, vous, comme le Rajba. Bon. Alors, regardez ce que dit le Taz. Prenez numéro 5 en bas. Ataz.
Ah non, avant ça, numéro 3. Ubidi even mutar im nitbashel levado begdera. אבל הגדבה אסורה, שפולטת ואינו בולט. יש מי שעושה, c'est le Rambam. Donc il dit deux choses. Il dit que les khatrila, il faut lui faire kriya, et après lui faire tzli, après que si tu l'as cuit, bidi evet c'est caché, mais ça aussi à la casserole. Alors là, regardez ce que dit le Taz. Lisez-moi le numéro 5, le Taz. Oui, de le cuire après la menicha, il a c'est pas le khatrila, non. Le bidi evet c'est mouta. Maintenant, regardez ce que dit le Taz. Katab she'av she'alacha kerabenu tam. Il dit qu'il était posé comme Rabbeinu Tam. Noagu lifsot kamoto. לפי זה אם יראה שהמורה פסק כמותו, אף על פי שלא נעשה עדיין מעשה, יכולים לסמוך עליו ולעשות כן. ולפי זה המחבר פסק כרבנו תם מעיקר הדין. ולכן כתב אומר בדיעבד מותם להתבשל לבדו בגדרה, וכן משמע מבחינים בגדים. Alors moi j'ai un petit peu de poule là-dessus, je ne vois pas le écrire. Quelle est la couchette? Bon, le tas, si le tas écrit. Le tas, il faut prendre la chose. Après. Non, לפני מליחה. אחרי מליחה. אחרי מליחה זה ודאי שזה pour la Rabbeinu Tam. Oh, ça c'est une autre couche. S'il était comme Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de takana et des melichot? Non, on pourrait faire le mévachel après la melicha, c'est pshita. Alors le Taz dit qu'en réalité, Beikar Adin, le Beikar Adin, le Mechaber était posé comme Rabbeinu Tam. Simplement, Mitzad Aminag, il a été marmé. D'où il apprend ça, le Taz? Parce qu'il a été Bidi Eben Mouta. Mais moi j'ai une grosse couche. Parce que Bidi Eben Mouta, ça n'a aucun rapport avec la question de Rabbeinu Tam et de Tosfot. Ça a rapport avec quoi? Des Rabbanim d'Arita? Non. Pourquoi est-ce que Bidi Eben c'est Mouta, c'est avec lui? C'était cachère. Non! Pourquoi c'est Jéhovah? Pourquoi il est cachère? Ça a rapport avec le chiot de Shtouk? Non, avant ça a rapport avec le fait qu'on a dit que comme il est Aïdé de Taïd, il flotte l'eau, voilà, même Tosfot peut penser comme ça, c'est encore pas grave de Moutam. Pourquoi est-ce que le Kaved est Moutam et dit Eben si je l'ai cuit dans la casserole? Enfin bon, ouais, parce que le Taz pense qu'il y a que Rabbeinu Tam qui pense ça. Mais c'est pas vrai, il ne peut pas dire ça. On est matché sur le Taz. Le Taz, il dit je vois un signe que Meraber pense qu'après Moutam parce qu'il est bâti à Bidi Eved. Donc ça veut dire que Bidi Eved il pense qu'après Moutam. Bidi Kardin il pense Bidi Eved. Il va être marqué avec Khatrila. Mais Bidi Eved, ça a déjà été fait. On va l'appeler à la Rak après Moutam. Ça c'est le Taz. On a une couche très forte. Où est-ce que tu as vu que cette notion de Bidi Eved, le Kaved est caché? Ce n'est que pour Rabbeinu Tam, c'est pour tout le monde. C'est parce que c'est aucun rapport avec le Damidoraito de Rabbanan. C'est par rapport à quoi? À ce qu'on avait dit? Ah, il dit les tarettes, il flotte, l'obala est tellement fort dans le Kaved que même dans Michoul, il y a une muraille qui fait qu'il n'intègre rien. Donc, où est-ce qu'il a posé comme raison? En plus, il y a une autre couche. Si tu vois comme Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce que la casserole se fait à sourd? Il dit que la casserole est à sourd à Bidi Eved. Des Rabbanan. Mais pourquoi? Rabbeinu Tam, si on parle après Melicha. Rabbeinu Tam, il dit que le sang à l'intérieur, il est méta. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Tam. Oui, mais il dit que c'est qu'une xéra. Vous me dites qu'ils ont fait la xéra. Que Missofek xéra. Que Rabbeinu Tam va être aussi à la casserole, Missofek xéra. Non, le Diavad, il est après Melicha. Si c'est après Melicha, alors pourquoi Rabbeinu Tam il va répondre à la casserole? Après Melicha, c'est Mouta. Donc pour Bidi Eved, ça devrait être caché la casserole comme le Kaved. Si c'était Midin, que c'est Bidi Eved. Après Melicha, on a dit que Rabbeinu Tam, il est matière? Il est matière, bien sûr. Après Melicha, c'est Pshita qui Même la est caché casserole? ça. Bien sûr, tout est caché. Pshita qui n'est pas Xéra, pourquoi? Parce que pourquoi c'était plus Mekel, le Kaved est plus Mekel que les autres, ils n'ont pas plus marqué. La seule question pour Rabbeinu Tam, c'est avant Melicha. Encore une fois. Rabbeinu Tam pense qu'avec Melicha, tout le sang de notre Kaved sort. Donc après Melicha, comme n'importe quel viande, Kachar et Merdé. Toute la question est avant Melicha. Comme c'est là il y a du sang, mais comme le sang est permis de la Torah, est-ce qu'ils ont fait une xéra ou pas? Comme Michoul. Donc si c'était comme Rabbeinu Tam, pourquoi est-ce que tu veux qu'il interdise la viande? La casserole? Enfin, j'en sais rien, j'ai pas de réponse pour le Taz. En tous les cas, c'est pas du tout évident que le Merkaba ait été posé comme Rabbeinu Tam. On pourrait dire comme le Rad, on pourrait dire comme le Rashba. Voyons le Rama. Lisez-moi le Rama. Allez-y. Lisez le Rama. Allez-y, lisez le Rama. Non. Allez-y à l'Ashkenaz, on y va. Pas de rapport. Il y a un autre Ashkenaz si tu veux pas.
והרמה אוסר אפילו בדיעבד Non, כשיטתו... non, c'est numéro 2. אה! Im, ouais, Ve'im Menagva. ואם מנקבה הרבה פעמים בסכין, הווה כקריאת שתי וערב. Stop, ça c'est important. Ça, on l'a Il faut lire plusieurs fois. plusieurs fois, c'est que je t'ai וכן אם... וכן אם נטל משם המרה וחתיכת בשר מן הכבד, ואפשר לדם לזוב משם. Donc, le barrage, je ne sais pas, il faudrait que la chose de toute façon. Qui ça va? Il faudrait une fois que vous avez compris une chose à la fin, c'est dommage qu'on n'ait pas. On a étudié Khouline aussi. Il faut les dessins. Il faut les dessins. Il faut que les gens sachent que c'est un c'est une partie qui est sur le truc. Donc, ça fait un trou dans le cavette. Si tu arraches ça, ça va tomber. Il y a un livre qui s'appelle Sichat Khouline, où il y a tous les dessins. Non, la musique n'est pas là-bas du tout. Ok, en tous les cas, il y a quelque chose qui est collé au cavette, tu l'enlèves, ça fait comme un trou au cavette. C'est comme une créa. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire après Tzliya. Parce que comme Imlo Asaken, Notel, Asim Poinot Lacher, Tzliya ou Mevachem. Mais Kolze, Bekavet Shlema, Avakeshi, Khatour, Entzaklo. Quand vous achetez des tranches de cavette, il n'y a pas besoin, Bichlal, de faire Kshivere, parce qu'il a déjà été coupé. Si vous voulez la cuire après le tzli, il faut le laver, le rincer avant le cuisson. Donc il est Mekel et Mahmir, le Rama. Il est Mekel sur le chitour du Shti Ba'erev, mais il est Mahmir sur la Dacha. Non. Vous voyez qu'il est Mekel. Il est Mekel sur quoi? Non, il y a seulement C'est le chitour. Non, c'est pas un coup là. Il te dit que ça équivaut à ça, c'est chevalaiser, bidou. Quoi? Il te dit que de couper, mais le Rama est d'accord avec ça. Ah, le Khaber est d'accord? Bien sûr. Il est d'accord avec ça. Maintenant, le Rama, le Rama, il faut savoir que lui, il est aussi à Filou Bidievet Kishita Shekata Betorah Tratat. Que si on a cuit le truc tout seul, d'accord? Oh, c'est rare, prenez le Rama dans le numéro 4. Veken Noagim la Asor Akol, Afilou Nimlecha Kavet Kodem Bishula. Le Rama, il est posé comme Torah Tratat, qu'on n'est jamais, même Bidievet, ou parce qu'il est Rochesh comme le Rambam, ou parce qu'il n'est pas baki dans Shluka. Pour les Ashkenazim, un kavet qui a été cuit sans grillage est toujours à sourd Bidievet. Pour un Ashkenaz, ça sera Mouta Bidievet. Pour un Sfard, ça sera Mouta Bidievet. D'accord? Alors reprenons. Alors prenons la halakha les bases. Bonjour. Non, mais c'est quoi? Selon qui il a été posé comme Ashkenaz, Sfarad, ah, ça on ne sait pas. C'est un mystère. Mais la halakha, ça ne change pas. La halakha, je vous demande. Alors bonjour, monsieur le rabbin, je suis Sfaradi. J'ai cuit mon kaved très longtemps, tout seul dans une casserole. Salé, pas salé? Avant ou après Mélicha? Pas besoin de lui demander, c'est capable d'avoir Kamina pour un Non, il peut manger la viande, mais il jette la casserole. Ah oui, c'est vrai, parce qu'après Mélicha aussi, c'est Il peut manger. C'est Mouta, même s'il n'a pas salé, Mouta Bidievet pour un Mais Sfaradi. il jette la casserole. Mais il a caché ici. Il faut qu'il cache. Alors là, non, là, il faut lui demander est-ce que c'est avant ou après la casserole? Avant le Mélicha. Vous avez raison par rapport à la casserole. Parce que si c'est pour le Taz, il en sortira que si c'est après Mélicha, la casserole reste cachée, on peut être reposé. S'il y a des grosses difficultés à cacher, vous pouvez dire après 24 heures, reposez-vous sur le Taz. Le Sfaradi, le Taz, il dit que les comme Rabbeinu Tam, et que pourquoi est-ce qu'il faut la casserole? Parce qu'il c'est avant la Mélicha. Même si c'est après la Mélicha, pas que la casserole est cachée. Pourquoi il faut attendre 24 heures? Pour être chercher les autres, Tam Gamme. Tom Levgam. Vous faites toujours, quand vous donnez un sac de coups là par rapport à Kelly, vous devez rajouter toujours attendez 24 heures. Parce que Enfin, vous. pour le test, pour Rabbeinu Tam, c'est pas les coups là. Ah non, pour lui, c'est une caradine, bien sûr. Mais il y a d'autres vues, après le temps, soit vous mangez un dame d'oreille et faire une histoire d'oreille, c'est. Donc vous dites attendez 24 heures. Comme ça, vous êtes midi et mettre caché après tout le monde. D'accord? Ça c'est clair? La même question posée par un Ashkenaz, vous lui dites tout est interdit. Même si ça cuit une minute, et même s'il est installé, donc il n'y a pas de tout est à soi. Donc il n'y a pas de difficulté, tout est à soi. D'accord? J'ai pas compris pourquoi tu fais ça. Parce qu'il est passé comme Tosfot. Un, que le sang est sur d'Oraïta. Deux, qu'on n'est pas bâti dans Shluka. Mais s'il a fait une slia avant, non, c'est pas Non, on ne va pas dans Shluka. Il a juste. Il a cuit direct. Même après salade. Avant, ça suffit pas. Même salé avant, qu'il est salé ou qu'il est cuit direct, dans les deux cas, tout est à soi. Pour les Ashkenazim.
Oubliez salé ou pas salé, ça ne change pas là. Pour les Ashkenazim, que vous ayez salé ou pas le foie, si vous l'avez cuit, tout est assourd du diabète. Pour les Sfaradim, que vous l'ayez salé ou pas, tout est caché du diabète. C'est clair? C'est clair. Alors, le seul moyen pour un Ashkenaz de manger du foie, c'est de griller. Mais même pour l'Ashkenazim, il n'y a pas de khatrila. Vous n'avez pas le droit, les khatrila, d'aller de faire du bidiabète pour un Sfaradim. Vous n'avez pas le droit. Maintenant, si on vous dit je veux manger du foie cuit, comment vous nous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut. Vous le posez Ashkenaz Sfarad ou pas? Vous posez Ashkenaz Sfarad ou pas? Cuit pour que ça. Non, Il dit je veux cuire mon foie pour Shabbat. Mais dans la marmite. Oui, dans une marmite. D'abord, on le fait cuire, on le fait griller. Non, pour un Shtivaer au coup de poignard. Ah, Attendez, pourquoi Pour vous qui dites ça marra? qu'est-ce qu'il y a? Quel rapport avec Ashkenaz ici? Ashkenaz peut jamais manger de foie d'après vous? non, ça veut griller. Mais tout le monde peut cuire le foie après que vous l'ayez grillé. D'accord. Une fois qu'il est grillé, il devient caché, on peut faire ce qu'on veut avec le. Exactement. Le cuir, le jeter. Alors si quelqu'un vous dit je veux faire cuire, comme vous dites, je veux faire cuire mon foie, qu'est-ce que vous lui dites? D'abord, on fait le. Vous le faites cuire à Shtivaer. Très bien. Après, on le sale. Non, non, le salé. On le grille. Vous le grillez. On verra la semaine Alors, prochaine. pour un Ashkenaz, même pour un Séfarad, il va le laver. Et après, il peut le mettre dans la marmite. Très bien. Ça, il n'y a pas de différence. Les khatria, la seule différence, c'est Bidiabat. L'histoire de le laver, la Hadacha, il en parle, le Maran? Non, non, mais il est d'accord, parce que c'est du sang qui est sorti, du sang du sang. C'est clair? Maintenant, on fait 2 ou 3 la semaine prochaine, on continuera sur Kaven. Et s'il y a Kaven al gaz, est-ce qu'on peut faire Kaven chez Im Solim Kaven al gaz? Ça aide à l'islam Echad Echad, parce que sinon, des fois, c'est des problèmes. Si vous faites une fourche comme ça, là, ça va cuire beaucoup. La chaleur de la Va parcourir la chibouche va bouche. parcourir, et après, elle va. Ça va pas être assez fort pour. Ça va faire comme ça, ça va faire cuire. Une fois, j'étais dans un restaurant, soit dans les Méadrines, d'ailleurs, j'y vais plus du tout là-bas. Il faisait cuire des brochettes, du foie et de la viande tous les heures. Je lui dis, c'est un Nissan Gamour ce que vous faites. On verra ça la semaine prochaine. Vous avez un Nissan Gamour? Il me dit, non, c'est moutage. Je dis, c'est un Nissan Gamour. Parce que la viande, elle est cachérisée en Israël. Donc, elle n'a pas son propre. Elle n'a pas un détail de l'oboléa. Et le sang du kaved, on est rochesh Rabbenoutam le khatri. Tosfoteran Rabbenoutam. Que la viande. Le foie, il n'a même pas été salé. Donc, elle va atterrir, c'est assaut. Pourquoi je n'ai pas compris? Quel est le problème, hein? Parce que vous n'avez pas le droit de cuire en même temps un kaved et une viande. Parce que le kaved, il y a plein de sang. Ouais, il va expulser. Et la viande, Et comme l'autre, elle n'est pas en train d'expulser, donc elle va elle va ingérer. Nous, avec le sang du cavalier. Qui est bolo carpolto. Non, ça c'est que Rabbenoutam. Mais on n'est pas possède Rabbenoutam, le khatri là. Et pour les Ashkenaz, c'est assure même bidiavet. Ah oui, c'est ça. Et même d'après le Chaber, moi je ne suis pas du tout convaincu parce que le Taz dit que le Chaber est passé comme Rabbenoutam. Mais comment vous analysez le Rabbenoutam? Je ne sais pas où il a sorti ça. Mais qu'est-ce qu'il fait Raphaël? Qu'est-ce qu'il se fait? Non, il ne parle pas des origines. Tu dis que c'est. Regardez. Sûrement déjà dit. Bon, gris reshmali, regardez ça vous intéresse. On va arrêter les traitats. Gris reshmali, regardez les petites choses intéressantes. Ou bien sur un tanour. Sur la droite, sur un tanour garouf. C'est ça la grande. Ou bien on reprendra ça la semaine prochaine avec ces petits détails. C'est important ça. On reprendra ça. On reprendra ces petits détails avant la semaine prochaine. Avant de commencer le deuxième chiour qui est aussi sur Kavel. Ok? Et le restaurant finalement il est resté méadré ou pas? J'en sais rien, je suis jamais retourné. Mais il y a des méadrines où je vais même plus, moi. Je vais plus à aucun restaurant de viande si c'est pas des hyper bons chers. Je vais que chez Rubin, moi. C'est bien. Rubin, c'est très bien. Mais ils ont dit que c'était pas bien.